Dans mon éthique, partie 1, proposition 15, j'ai écrit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu ». Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que les églises modernes ont systématiquement effacé de leur enseignement, quelque chose qui pourrait transformer votre compréhension non seulement de la prière, mais de votre relation même avec ce que vous appelez Dieu. Vous voyez, quand je parle de prière, je ne parle pas de cette supplication infantile que l'on vous a enseignée, ce marchandage pathétique avec une divinité anthropomorphe qui siège quelque part au-dessus des nuages, comptabilisant vos péchés et distribuant des récompenses comme un roi capricieux. Non, je parle de quelque chose de bien plus profond, de plus radical, de plus dangereux pour les institutions qui ont construit leur pouvoir sur votre ignorance. Pourquoi dangereux? Parce que ce que je vais vous révéler détruit complètement le monopole que les prêtres prétendent avoir sur le divin. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, si vous êtes prêt à abandonner les illusions confortables pour embrasser une compréhension qui transformera radicalement votre existence, alors inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce voyage intellectuel va vous secouer jusqu'au tréfonds de votre être. Laissez-moi commencer par une question simple mais dévastatrice. Qu'est-ce que vous faites réellement quand vous priez? Pensez-y honnêtement. Vous fermez les yeux, vous joignez les mains et vous parlez à quelqu'un que vous imaginez vous écouter, quelqu'un qui pourrait, si vous êtes assez convaincant ou assez vertueux, intervenir dans le cours naturel des événements pour vous accorder une faveur, n'est-ce pas? Vous demandez la guérison d'un proche malade, le succès dans une entreprise difficile, la protection contre un danger imminent. Mais que suppose cette pratique? Elle suppose un Dieu personnel, conscient, capable de choix, qui peut décider d'agir différemment en fonction de vos mots. Elle suppose que l'univers n'est pas gouverné par des lois immuables, mais par la volonté arbitraire d'un être tout-puissant qui peut les suspendre à sa guise. Et c'est précisément là que réside l'erreur fondamentale que le christianisme moderne perpétue avec une ténacité remarquable. Quand j'ai été excommunié de la synagogue d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, ce n'était pas à cause de quelque transgression morale ou comportementale. C'était parce que j'osais dire la vérité sur la nature de Dieu, une vérité que les autorités religieuses considéraient comme blasphématoire, précisément parce qu'elle menaçait leur contrôle sur les consciences. On m'a déclaré maudit, séparé de ma communauté, condamné au silence. Mais comment peut-on me faire taire quand la vérité elle-même demande à être exprimée? Pendant les années qui ont suivi, vivant dans une solitude relative, polissant des lentilles pour gagner ma vie tout en polissant également mes idées philosophiques, j'ai développé une compréhension de Dieu et de notre relation avec lui, qui était si radicale, si éloignée de la doctrine conventionnelle, que même aujourd'hui, plus de 3 siècles après ma mort, elle continue de déranger ceux qui pétillent, réfèrent leurs illusions confortables à la vérité austère. Alors, qu'est-ce que Dieu signifie vraiment pour moi, pour Spinoza? Dans mon éthique, partie 1, définition 6, je définis Dieu comme un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. De sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots ont fait trembler le monde théologique. Pourquoi? Parce que j'identifie complètement Dieu avec la nature, avec la totalité de tout ce qui existe. Il n'y a pas de Dieu séparé de l'univers, planant au-dessus de lui comme un architecte contemplant son œuvre. Non, Dieu est l'univers, ou plus précisément, Dieu est la substance unique dont tout ce qui existe n'est qu'une modification, un mode d'être. Comment cela transforme-t-il notre compréhension de la prière? Imaginez un instant que vous êtes une vague dans l'océan. Vous êtes une forme distincte. Vous avez une existence individuelle. Vous montez et descendez. Vous vous brisez contre le rivage. Mais qu'êtes-vous vraiment? Vous êtes de l'eau. Vous êtes l'océan lui-même sous une forme particulière et temporaire. Vous ne pouvez pas exister sans l'océan, et l'océan ne peut pas exister sans ces innombrables vagues. Maintenant, imaginez que cette vague décide de prier l'océan. « Ô océan, s'il te plaît, fais-moi plus haute.
Dirige-moi vers cette plage plutôt que celle-là. Protège-moi de m'écraser contre les rochers. Voyez-vous l'absurdité fondamentale de cette prière? La vague est déjà l'océan. Elle ne peut pas être séparée de l'océan. Et l'océan ne peut pas répondre à la vague comme s'il était quelque chose d'externe à elle. L'océan se déplace selon ses propres lois nécessaires, et la vague suit inévitablement ses mouvements. C'est exactement notre situation par rapport à Dieu. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'explique que un miracle, qu'il soit contre ou au-dessus de la nature, est une pure absurdité. Pourquoi est-ce une absurdité? Parce que Dieu et la nature sont identiques, et la nature opère selon des lois nécessaires et éternelles qui découlent de l'essence même de Dieu. Demander à Dieu de suspendre ses lois, de faire un miracle, c'est lui demander de contredire sa propre nature, de cesser d'être Dieu. C'est comme demander à un cercle de devenir carré tout en restant cercle. Quand vous priez pour qu'un miracle se produise, vous priez pour l'impossible, et vous révélez votre incompréhension profonde de la nature divine. Mais attendez, me direz-vous, si la prière, telle que nous la pratiquons, est absurde, pourquoi ai-je intitulé cette présentation « Le secret de la prière que le christianisme moderne a effacé » Cela implique qu'il existe une forme authentique de prière, non? Précisément. Il existe une prière vraie, une prière qui n'est pas une supplication infantile, mais une transformation de l'âme. Laissez-moi vous guider vers cette compréhension, couche par couche. Tout d'abord, nous devons comprendre ce que je veux dire par mode et substance. Dans l'éthique, partie P, définition 5, je définis le mode comme les affections d'une substance, c'est-à-dire ce qui est en autre chose, par quoi il est aussi conçu. En termes plus simples, vous et moi, chaque être humain, chaque animal, chaque pierre, chaque étoile dans le ciel, nous sommes tous des modes de l'unique substance divine. Nous n'existons pas indépendamment de Dieu. Nous sommes des expressions temporaires et particulières de la puissance infinie de Dieu. René Descartes, mon contemporain avec qui j'ai correspondu brièvement, a essayé de maintenir une distinction entre Dieu et le monde créé, entre la substance pensante et la substance étendue. Mais cette distinction est illusoire. Il n'y a qu'une seule substance, et la pensée et l'étendue ne sont que deux de ses infinis attributs. Qu'est-ce que cela signifie pour notre existence quotidienne? Cela signifie que tout ce qui vous arrive, chaque joie et chaque souffrance, chaque réussite et chaque échec, découle nécessairement de la nature même de Dieu. Dans l'éthique, partie proposition 29, je démontre que rien dans la nature n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. Il n'y a pas de hasard, pas de chance, pas d'accident. Tout ce qui se produit nécessairement. Pourquoi alors prions-nous? Si tout est déterminé, si Dieu ne peut pas agir autrement qu'il n'agit, à quoi bon prier? C'est ici que nous devons introduire un concept crucial, le conatus. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'affirme que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Un conatus, cet effort, cette tendance fondamentale de toute chose à maintenir et à augmenter sa puissance d'exister. Vous avez un conatus, une pulsion vitale qui vous pousse à exister, à agir, à devenir plus puissant dans votre être. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision volontaire, c'est votre essence même. Vous ne pouvez pas ne pas vous efforcer de persévérer dans votre être, tout comme une pierre ne peut pas décider de ne pas suivre la loi de la gravité. Mais ici se trouve une distinction cruciale. La pierre est entièrement déterminée par des causes externes. Elle tombe parce que la gravité l'attire vers le centre de la Terre. L'être humain, en revanche, possède quelque chose d'unique parmi les modes finis, la raison. Dans l'éthique, partie 2, je développe ma théorie de la connaissance en distinguant 3 genres de connaissance. Le premier genre est l'imagination, où nous percevons les choses de manière confuse à travers nos sens et les opinions d'autrui. C'est le niveau où vit la plupart de l'humanité. Le deuxième genre est la raison, où nous comprenons les choses à travers leurs causes communes et leurs propriétés universelles. Le troisième genre, le plus élevé, est ce que j'appelle la science intuitive,
où nous saisissons l'essence des choses comme découlant nécessairement de l'essence divine. Quelle est la différence entre ces niveaux? C'est la différence entre l'esclavage et la liberté, entre la souffrance et la béatitude. Et c'est ici que se trouve le secret de la vraie prière. Quand vous priez dans le premier genre de connaissance, vous êtes esclave de vos passions et de vos illusions. Vous imaginez un Dieu anthropomorphe qui vous écoute. Vous espérez qu'il vous accordera ce que vous désirez. Vous tremblez de peur qu'il vous punisse. Vous êtes comme un enfant qui pleure après sa mère, ignorant que sa mère n'est qu'une illusion, une projection de vos propres besoins et anxiétés. Cette prière est inutile, pire qu'inutile. Elle vous maintient dans la servitude. Gottfried Wilhelm Leibniz, un autre de mes contemporains, a essayé de réconcilier cette vision anthropomorphe de Dieu avec une philosophie rationnelle, en imaginant que Dieu choisit le meilleur des mondes possibles. Mais c'est une fiction consolatrice. Il n'y a pas de choix, pas de possibilité alternative. Il n'y a que la nécessité absolue. Mais qu'en est-il de la prière dans le deuxième genre de connaissance? Ici, nous commençons à comprendre que Dieu n'est pas un être personnel, mais la nature elle-même, opérant selon des lois nécessaires. Nous comprenons que nos désirs et nos peurs sont des passions, des affections causées en nous par des choses extérieures. Dans l'éthique, partie 3, définition 3, je définis les affects ou passions comme les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Quand vous êtes en colère, c'est parce que quelque chose d'extérieur a diminué votre puissance d'agir. Quand vous êtes joyeux, c'est parce que votre puissance d'agir a été augmentée. Mais tant que vous êtes passif, tant que vos affects sont causés par des choses extérieures, plutôt que par votre propre nature, vous êtes esclave. La vraie prière commence quand vous passez du deuxième au troisième genre de connaissance. C'est une prière qui n'est plus une demande adressée à un Dieu extérieur, mais une transformation intérieure de votre propre être. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, je conclus que l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. Comprenez-vous ce que cela signifie? Quand vous atteignez le troisième genre de connaissance, quand vous comprenez les choses subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, vous ne vous voyez plus comme un individu séparé suppliant une divinité externe. Vous vous reconnaissez comme un mode de Dieu, comme une expression de la puissance divine infinie. Et à ce moment, votre amour pour Dieu devient l'amour même par lequel Dieu s'aime à travers vous. C'est ici que le christianisme moderne a effacé quelque chose d'essentiel. Dans les premiers siècles du christianisme, il existait une tradition mystique qui comprenait cette vérité. Des figures comme Maître Eckhart au XIVe siècle ont parlé de l'union de l'âme avec Dieu, de la déification, où l'âme devient un avec Dieu. Mais l'Église institutionnelle, effrayée par les implications radicales de cette vision, a systématiquement supprimé cette tradition. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas besoin de prêtres comme intermédiaires, si vous pouvez atteindre Dieu directement par la transformation de votre propre compréhension, alors à quoi servent les institutions religieuses? Elles perdent leur pouvoir, leur raison d'être. Alors, elles ont enseigné une forme dégradée de prière, une prière de supplication qui vous maintient dépendant, infantilisé, éternellement en position de mendiant devant un Dieu capricieux. Permettez-moi de vous donner une analogie qui rendra cela plus clair. Imaginez un homme vivant dans une caverne sombre, entouré de ombres projetées sur le mur par un feu derrière lui. Il prend ces ombres pour la réalité et il prie les ombres de lui accorder des faveurs, de le protéger, de le guider. C'est la condition de l'homme dans le premier genre de connaissance. Maintenant, cet homme se retourne et voit le feu qui projette les ombres. Il comprend que ce qu'il prenait pour des entités indépendantes ne sont que des projections causées par une source lumineuse. Il commence à comprendre le mécanisme, les lois qui régissent la production des ombres. C'est le deuxième genre de connaissance, mais il y a une étape supplémentaire. L'homme sort de la caverne et voit le soleil lui-même, la source ultime de toute lumière.
Plus encore, il réalise qu'il n'est pas séparé de cette lumière, qu'il est lui-même un rayon de ce soleil infini, une expression particulière de sa luminosité. À ce moment, prier le soleil devient absurde. Comment un rayon de lumière peut-il prier le soleil dont il émane? Au lieu de cela, le rayon de lumière réalise simplement sa nature, brille avec toute la puissance qui lui est inhérente. Et dans cet acte de réalisation et de manifestation de sa nature essentielle, il s'unit au soleil lui-même. C'est la vraie prière. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'analyse les récits bibliques des prophètes et je démontre que leur connaissance de Dieu n'était pas supérieure à celle que la raison peut atteindre. Les prophètes avaient des imaginations vives, mais pas nécessairement une compréhension philosophique profonde. Leurs visions et leurs révélations étaient adaptées à leur capacité de compréhension limitée et aux besoins de leur audience. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval, avait déjà reconnu cela dans son Guide des égarés, où il expliquait que les descriptions anthropomorphes de Dieu dans la Bible doivent être comprises métaphoriquement, non littéralement. Mais j'ai poussé cette analyse plus loin. Les prophètes n'avaient aucune connaissance spéciale qui ne soit accessible à la raison. En fait, la raison, le deuxième genre de connaissance, nous donne une compréhension de Dieu plus vraie et plus stable que toute révélation prophétique. Mais pourquoi cela était-il si scandaleux au XVIIe siècle? Pourquoi ai-je été excommunié, ostracisé, mes livres interdits et brûlés? Parce que j'ai osé dire que la Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu transmise miraculeusement aux prophètes, mais un texte humain écrit par des hommes dans des contextes historiques spécifiques, avec toutes les limitations et les erreurs que cela implique. Dans le TTP, j'ai appliqué les méthodes de la critique historique à la Bible, examinant ses contradictions, ses incohérences, ses multiples auteurs. J'ai montré que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les miracles rapportés ne sont pas des suspensions des lois naturelles, mais des phénomènes naturels mal compris ou des récits symboliques. Cette approche est devenue la base de l'exégèse biblique moderne, mais à mon époque, elle était considérée comme une attaque directe contre les fondements de la religion. Revenons maintenant à notre question centrale. Si Dieu ne peut pas intervenir dans le cours naturel des événements, si la prière de supplication est absurde, que signifie réellement prier? La réponse est que la vraie prière est une méditation philosophique qui nous fait passer d'un genre de connaissance inférieur à un genre supérieur. C'est un travail de l'intellect, non une activité de l'imagination. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, je démontre que cet amour envers Dieu doit occuper l'âme au plus haut point. Cet amour dont je parle n'est pas un sentiment passionné et temporaire, mais une activité constante de l'intellect qui contemple Dieu, c'est-à-dire la nature, sous l'aspect de l'éternité. Comment pratique-t-on cette forme de prière? D'abord, en étudiant la philosophie, en particulier la métaphysique et la physique, pour comprendre les lois nécessaires qui gouvernent l'univers. Ensuite, en appliquant cette compréhension à notre propre vie, en reconnaissant que nos passions, colère, peur, envie, espoir, sont causées par notre connaissance inadéquate des causes qui nous affectent. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, je montre qu'un affect, qui est une passion, cesse d'être une passion aussitôt que nous en formons une idée claire et distincte. C'est la vraie liberté. Non pas la capacité de choisir arbitrairement entre des alternatives, ce que j'appelle dans l'éthique partie 1, proposition 32, une illusion basée sur notre ignorance des causes, mais la capacité de comprendre les causes qui nous déterminent et ainsi de transformer les passions en action. Imaginez que vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous a offensé. Dans le premier genre de connaissance, vous ressentez simplement cette colère comme une force aveugle qui vous consume. Et vous priez peut-être Dieu de punir votre ennemi ou de vous donner la force de vous venger. Dans le deuxième genre de connaissance, vous comprenez que cette personne a agi selon sa propre nature nécessaire, déterminée par des causes antérieures. Tout comme une pierre qui vous tombe dessus n'agit pas par malveillance, mais par nécessité mécanique. Cette compréhension diminue déjà votre colère. Mais dans le troisième genre de connaissance, vous allez plus loin.
Vous reconnaissez que vous et cette personne êtes tous deux des modes de l'unique substance divine, des expressions de la même puissance infinie. À ce niveau, la colère devient impossible, remplacée par une compréhension sereine et un amour intellectuel qui embrasse même ceux qui vous nuisent, car vous voyez tout comme découlant nécessairement de la nature divine. Thomas Hobbes, le philosophe anglais qui a également vécu au XVIIe siècle, a argumenté dans son Léviathan que les êtres humains sont naturellement égoïstes et qu'ils ont besoin d'un souverain absolu pour maintenir l'ordre social. Sa vision de la nature humaine est sombre et pessimiste, mais je ne partage pas ce pessimisme. Oui, les êtres humains sont déterminés par leur conatus, leur effort pour persévérer dans leur être, et cela peut les conduire à des conflits. Mais la raison nous montre que notre véritable intérêt est d'augmenter notre puissance d'agir en formant des alliances avec d'autres êtres rationnels. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, je prouve que le désir qui naît de la raison ne peut avoir d'excès. La raison nous guide vers une vie éthique, non par obéissance à des commandements divins externes, mais par compréhension de notre propre nature et de notre place dans l'ordre naturel. Vous voyez maintenant pourquoi le secret de la prière a été effacé? Parce que cette prière authentique, cette transformation de l'âme par la connaissance, rend les institutions religieuses obsolètes. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour méditer sur la nature de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un rituel sacré pour accéder à la compréhension rationnelle. Vous n'avez pas besoin d'une église pour contempler l'ordre éternel de l'univers. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre propre raison, de votre propre volonté de poursuivre la vérité, quel qu'en soit le coût. Et c'est précisément ce que les autorités religieuses ne peuvent pas tolérer. Permettez-moi de partager avec vous une anecdote de ma propre vie qui illustre ce point. Après mon excommunication, je vivais dans une solitude relative, évitant les grandes villes et les foules. Mes revenus de polissage de lentilles étaient modestes, mais suffisants pour mes besoins simples. Un jour, un groupe de théologiens chrétiens est venu me voir, espérant me convertir au christianisme. Ils ont argumenté longuement sur la divinité de Jésus, sur la nécessité de la foi pour le salut, sur les miracles qui prouvaient la vérité de leur religion. Je les ai écoutés patiemment, puis je leur ai posé une question simple. Si votre Dieu est infiniment bon et tout-puissant, pourquoi a-t-il créé un monde où la majorité de l'humanité est destinée à la damnation éternelle? Ils ont répondu avec les arguments traditionnels sur le libre arbitre, le péché originel, la justice divine, mais j'ai démoli ces arguments un par un, montrant leurs contradictions logiques et leurs présuppositions absurdes. À la fin de notre conversation, l'un d'eux m'a dit avec frustration « Vous ne cherchez pas la vérité, vous cherchez à détruire la foi. » J'ai répondu « Si votre foi ne peut pas survivre à l'examen rationnel, alors elle ne méritait pas d'être maintenue. » Ils sont partis, convaincus que j'étais possédé par le diable. Mais qui était vraiment dans les ténèbres? Moi, qui osais utiliser la raison donnée par Dieu lui-même, ou eux qui refusaient d'examiner leurs croyances par peur de ce qu'ils pourraient découvrir? Cette anecdote révèle un point crucial. La vraie prière, la vraie spiritualité exige du courage. C'est plus facile de s'agenouiller dans une église et de réciter des formules mémorisées, de se soumettre à l'autorité d'un prêtre qui prétend connaître la volonté de Dieu, de croire que si vous êtes suffisamment pieux, Dieu vous récompensera dans cette vie ou la suivante. C'est une spiritualité de la lâcheté, une fuite devant la responsabilité de penser par soi-même. La spiritualité que je propose est beaucoup plus exigeante. Elle vous demande d'abandonner vos illusions réconfortantes, de regarder l'univers tel qu'il est vraiment, un ordre nécessaire et immuable où il n'y a pas de providence spéciale pour vous, pas de plan divin qui vous donne une importance cosmique, pas de vie après la mort où vos souffrances seront compensées. C'est terrifiant, non, mais c'est aussi libérateur. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'écris que la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le bonheur authentique, la béatitude, n'est pas quelque chose que vous obtenez après avoir été vertueux, comme une récompense externe. Non, la béatitude est identique à la vertu.
Elle est l'état même de l'âme qui comprend clairement et agit rationnellement. Quand vous atteignez le troisième genre de connaissance, quand vous contemplez Dieu sub specie a aeternitatis, vous n'attendez pas une récompense future, vous expérimentez la béatitude maintenant, immédiatement, comme la conséquence nécessaire de votre compréhension. C'est la vraie prière, non pas demander la béatitude à Dieu, mais réaliser que vous êtes déjà en Dieu et que Dieu est en vous, et que cette réalisation elle-même est la béatitude. Mais je peux entendre votre objection. Si tout est nécessaire, si je ne peux pas changer le cours des événements par mes prières, alors pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit? Pourquoi devrais-je m'efforcer de devenir plus rationnel, plus vertueux, si tout est déjà déterminé? C'est une incompréhension profonde de ce que signifie le déterminisme dans ma philosophie. Oui, tout est déterminé, mais vous êtes vous-même une cause déterminante. Votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être, est une force réelle dans l'univers. Quand vous devenez plus rationnel, quand vous passez d'un genre de connaissance inférieur à un genre supérieur, vous augmentez votre puissance d'agir, vous devenez une cause plus adéquate. Dans l'éthique, partie 3, définition 2, je définis l'action ainsi. Je dis que nous agissons lorsque quelque chose se produit, en nous ou hors de nous, dont nous sommes la cause adéquate. Le déterminisme ne nie pas votre agentivité. Il explique que votre agentivité elle-même découle nécessairement de votre nature essentielle. Pensez-y de cette manière. Une graine de chêne est déterminée à devenir un chêne, non un pain ou un bouleau. Mais cela ne signifie pas que la graine est passive. Au contraire, elle possède en elle-même la puissance active de se développer, de pousser ses racines dans le sol, d'élever son tronc vers le ciel, de déployer ses branches et ses feuilles. Cette puissance est déterminée par sa nature, mais elle est néanmoins réelle et causalement efficace. De même, vous êtes déterminé par votre nature à vous développer d'une certaine manière. Mais cette détermination inclut votre effort actif, votre conatus. Et quand vous devenez conscient des lois qui vous déterminent, quand vous comprenez votre place dans l'ordre nécessaire de la nature, vous n'abandonnez pas votre agentivité, vous la perfectionnez. Steven Nadler, l'un des plus grands spécialistes modernes de ma philosophie, a souligné dans son livre Spinoza, A Life, que ma conception de la liberté est radicalement différente de la conception traditionnelle du libre arbitre. Je ne crois pas que nous ayons la capacité de choisir arbitrairement entre des alternatives indépendamment de notre nature et des causes qui nous affectent. Cette conception de la liberté est, selon moi, une illusion basée sur notre ignorance. Mais je ne nie pas la liberté elle-même. Au contraire, je propose une conception plus profonde de la liberté. Être libre, c'est agir selon sa propre nature, plutôt que d'être contraint par des causes externes. Quand vous êtes déterminé par des passions causées en vous par des choses extérieures, vous êtes esclave. Quand vous agissez selon votre propre raison, guidé par la compréhension adéquate de votre nature et de la nature de Dieu, vous êtes libre. C'est ici que la vraie prière trouve sa place. Elle est le processus par lequel vous vous libérez des passions et devenez pleinement vous-même. Jonathan Israel, un autre historien majeur des Lumières, a argumenté que ma philosophie est à l'origine de ce qu'il appelle les Lumières radicales, un mouvement intellectuel qui a remis en question tous les dogmes traditionnels, religieux, politiques, moraux. Il a raison. Ma philosophie est radicale précisément parce qu'elle va à la racine des choses, refusant d'accepter les autorités conventionnelles sans examen critique. Et la conséquence de cette radicalité est une transformation complète de notre compréhension de la spiritualité. La prière ne peut plus être une supplication adressée à un Dieu anthropomorphe. Elle doit devenir une méditation philosophique sur la nature de la réalité et notre place en elle. Mais ne vous y trompez pas, cette méditation n'est pas un exercice purement intellectuel, détaché de la vie éthique. Au contraire, la compréhension philosophique a des conséquences pratiques directes. Dans l'éthique, partie 4, je développe une éthique complète basée sur ma métaphysique. Si Dieu est identique à la nature, et si nous sommes des modes de cette substance divine, alors notre bien consiste à augmenter notre puissance d'agir en harmonie
avec la nature. Qu'est-ce qui augmente notre puissance d'agir? La raison, la connaissance, la compréhension. Qu'est-ce qui la diminue? Les passions tristes, la tristesse, la peur, la haine, l'envie. Ces affects nous séparent des autres êtres humains, nous isolent, nous affaiblissent. Les affects joyeux, la joie, l'amour, la générosité, nous unissent aux autres, nous fortifient, nous rendent plus puissants. Voici donc une conséquence pratique de ma philosophie. Si vous voulez vraiment prier, si vous voulez vous unir à Dieu, vous devez cultiver les affects joyeux et diminuer les affects tristes. Comment? En formant des idées claires et distinctes des choses qui vous affectent. Quand vous comprenez que la personne qui vous a offensé agissait par nécessité, votre colère diminue. Quand vous comprenez que la maladie qui vous afflige suit des lois naturelles immuables, votre peur et votre désespoir se transforment en acceptation sereine. Quand vous comprenez que votre voisin qui réussit mieux que vous n'a pas volé votre part d'un gâteau limité, mais que la nature est infiniment productive, votre envie se transforme en admiration et peut-être même en émulation. C'est ça la vraie prière. Transformer les passions en compréhension, l'esclavage en liberté, la tristesse en joie. Permettez-moi de vous donner un autre exemple concret. Supposons que vous soyez atteint d'une maladie grave. Dans la prière traditionnelle, vous demanderiez à Dieu de vous guérir miraculeusement. Mais nous savons maintenant que c'est absurde. La maladie suit des lois biologiques nécessaires. Dieu ne va pas suspendre ces lois pour vous. Alors, que fait la personne qui a atteint le 3e genre de connaissance face à cette situation? Elle reconnaît d'abord que la maladie découle nécessairement de causes naturelles. Peut-être une prédisposition génétique, une exposition à des pathogènes, un mode de vie malsain. Cette reconnaissance élimine la colère contre Dieu ou le destin, la recherche désespérée d'un sens caché ou d'une punition méritée. Ensuite, elle utilise sa raison pour déterminer le meilleur cours d'action, consulter des médecins compétents, suivre leurs recommandations, prendre soin de son corps. Mais plus profondément, elle contemple sa maladie sub specie aeternitatis, reconnaissant que son corps individuel est un mode temporaire de la substance infinie, et que la mort éventuelle de ce mode particulier n'est pas une tragédie cosmique, mais simplement le retour d'une forme individuelle à l'océan infini de la substance. Cette contemplation ne nie pas la valeur de la vie ou la légitimité de l'effort pour préserver son être. Rappelez-vous, le conatus est l'essence même de chaque chose, mais elle place cette vie et cet effort dans une perspective éternelle qui enlève l'angoisse et le désespoir. Est-ce que cela signifie que nous devenons indifférents à notre propre souffrance et à celle des autres? Pas du tout. Dans l'éthique, partie 4, proposition 50, je démontre que la pitié dans un homme qui vit sous la conduite de la raison est mauvaise par elle-même et inutile. Cela semble dur, non? Mais comprenez ce que je veux dire. La pitié est un affect passif, une tristesse que nous ressentons en observant la souffrance d'autrui. Cet affect diminue notre puissance d'agir et ne bénéficie pas nécessairement à celui qui souffre, mais je ne dis pas que nous devons être cruels ou indifférents. Au contraire, la personne rationnelle est guidée non par la pitié, mais par la raison et la générosité, qui sont des affects actifs. Elle aide les autres, non par compassion passionnelle, mais par compréhension, que son propre bien est lié au bien commun, que renforcer les autres, c'est se renforcer soi-même. C'est une forme d'amour plus stable et plus efficace que la pitié émotionnelle. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit brillamment sur ma philosophie dans son livre Spinoza, Philosophie pratique. Il souligne que ma philosophie n'est pas une morale du devoir ou de l'obéissance, mais une éthique de la joie et de la puissance. Nous ne devons pas être bons parce qu'un Dieu externe nous l'ordonne ou parce que nous craignons la punition. Nous devenons bons naturellement quand nous comprenons ce qui augmente réellement notre puissance d'être. Un homme qui vit sous la conduite de la raison comprend que l'amour, la générosité, la coopération augmentent sa puissance plus que la haine, l'avarice, le conflit. Ce n'est pas une question de moralité imposée de l'extérieur, c'est une question de physique ontologique. Certains modes de vie augmentent notre être, d'autres le diminuent.
Maintenant, je veux aborder une question qui a probablement émergé dans votre esprit. Si Dieu est identique à la nature, et si Dieu n'a pas de conscience personnelle, ne suis-je pas un athée? C'est l'accusation qui a été portée contre moi de mon vivant et longtemps après ma mort. Pierre Bayle, dans son dictionnaire historique et critique, m'a appelé un athée systématique. Mais cette accusation révèle une incompréhension profonde. Je ne nie pas Dieu, je nie seulement une certaine conception infantile et anthropomorphe de Dieu. Dans l'éthique, partie 1, proposition 11, je prouve que Dieu, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement. Mon système philosophique entier est construit sur l'existence nécessaire de Dieu. La différence est que mon Dieu n'est pas une personne avec des désirs, des plans et des émotions. Mon Dieu est la substance infinie, l'ordre nécessaire et éternel de tout ce qui existe. Est-ce que cela rend mon Dieu moins digne d'amour ou de révérence? Au contraire, un Dieu personnel, capricieux, jaloux, colérique, le Dieu de l'Ancien Testament est effrayant, non aimable. Vous l'adorez par peur, vous lui obéissez pour éviter sa punition. C'est l'amour d'un esclave pour son maître cruel. Mais le Dieu que je décris, le Dieu qui est identique à la nature, à l'ordre éternel et nécessaire de l'univers, ce Dieu est véritablement digne d'amour intellectuel. Quand vous contemplez la beauté et la perfection des lois mathématiques qui gouvernent l'univers, quand vous comprenez l'interconnexion nécessaire de toutes choses, quand vous réalisez que vous êtes une partie de cette totalité infinie, vous ressentez un amour qui dépasse tout amour passionnel et temporaire. C'est l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, dont je parle dans la 5e partie de l'éthique. Cet amour est éternel au sens où il ne dépend pas des circonstances temporaires ou des caprices de nos émotions. Dans l'éthique, partie 5, proposition 33, j'affirme que l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'âme humaine, considérée sous l'aspect de l'éternité. C'est une des propositions les plus difficiles et les plus profondes de toute ma philosophie. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que quand vous atteignez le 3e genre de connaissance et que vous aimez Dieu intellectuellement, cet amour n'est pas quelque chose de séparé de Dieu lui-même. C'est Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Vous devenez, pour ainsi dire, transparent à la divinité. Votre amour pour Dieu est identique à l'amour de Dieu pour lui-même. Il n'y a plus de séparation entre vous et Dieu, entre le mode et la substance. C'est l'union mystique la plus profonde, mais atteinte non par l'extase irrationnelle, mais par la compréhension rationnelle la plus rigoureuse. Comparez cette vision avec ce que le christianisme moderne vous offre. Vous êtes un pécheur, séparé de Dieu par votre nature corrompue. Vous devez croire en certains dogmes incompréhensibles, la Trinité, l'incarnation, la rédemption. Pour être sauvé, vous devez obéir aux commandements d'une Église qui prétend représenter Dieu sur terre. Si vous faites tout cela correctement, peut-être, après votre mort, votre âme individuelle survivra et sera admise au paradis où elle contemplera Dieu pour l'éternité. Mais si vous doutez, si vous péchez, si vous désobéissez, vous serez condamné à des tortures éternelles en enfer. C'est un système construit sur la peur, la culpabilité et la dépendance. Et la prière dans ce système est une activité de supplication désespérée, un marchandage pathétique avec un juge sévère. Ma philosophie vous offre quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Vous n'avez pas besoin de croire en des dogmes mystérieux, vous devez simplement utiliser votre raison pour comprendre la nature de la réalité. Vous n'avez pas besoin d'obéir à une autorité externe. Vous devez simplement suivre votre propre nature rationnelle vers ce qui augmente véritablement votre puissance d'être. Il n'y a pas de punition éternelle à craindre, pas de récompense céleste à espérer. Il y a seulement la béatitude qui découle naturellement de la compréhension et de la vie rationnelle, et cette béatitude est disponible ici et maintenant, non dans une vie après la mort hypothétique. Et la prière devient non une demande adressée à un Dieu externe,
mais une méditation philosophique qui vous transforme de l'intérieur. Maintenant, je veux faire un lien que vous ne vous attendiez peut-être pas. Ma philosophie a des parallèles profonds avec certaines traditions orientales, en particulier le bouddhisme. Je ne connaissais pas ces traditions de mon vivant. Le contact entre l'Europe et l'Asie était limité au XVIIe siècle. Mais les penseurs modernes ont remarqué des similitudes frappantes. Le bouddhisme enseigne que la souffrance, dukkha, est causée par l'attachement et le désir, tanha, et que la libération, nirvana, vient de la compréhension de la nature impermanente et interdépendante de toutes choses, anatta et anicca. N'est-ce pas remarquablement similaire à mon enseignement que les passions tristes sont causées par notre connaissance inadéquate et que la béatitude vient de la compréhension sub specie aeternitatis? De même, le concept bouddhiste de non-soi, l'idée qu'il n'y a pas d'âme individuelle permanente et séparée, résonne avec ma conception de l'être humain comme un mode temporaire de la substance infinie. Quand je dis dans l'éthique, partie 5, proposition 23, que l'âme humaine ne peut pas être absolument détruite avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel, je ne parle pas d'une âme individuelle immortelle au sens chrétien traditionnel. Je parle de cet aspect de notre esprit qui conçoit les choses sous l'aspect de l'éternité, qui participe à la connaissance éternelle et infinie de Dieu. C'est cet aspect qui survit à la mort du corps, non comme une personnalité individuelle, mais comme une participation à l'intellect infini de Dieu. Les stoïciens de l'Antiquité également ont anticipé certains aspects de ma philosophie. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrit constamment sur l'importance d'accepter ce qui arrive comme nécessaire, de distinguer entre ce qui est en notre pouvoir, nos jugements et nos réactions, et ce qui n'est pas en notre pouvoir, les événements externes, et de vivre en harmonie avec la nature, qu'il identifie au logos divin. Épictète enseigne que la liberté vient non du contrôle des événements externes, mais de la maîtrise de nos propres pensées et désirs. Ces enseignements sont remarquablement proches de ma propre philosophie, bien que j'aille plus loin qu'eux dans ma démonstration rigoureuse et géométrique de ces vérités. Mais voici où je diffère profondément à la fois du bouddhisme et du stoïcisme. Ni l'un ni l'autre ne possède une métaphysique aussi complète et rigoureuse que la mienne. Les stoïciens avaient une conception confuse de Dieu et de la matière, oscillant entre panthéisme et dualisme. Les bouddhistes évitent largement les questions métaphysiques, se concentrant sur la pratique éthique et méditative. Mais moi, j'ai construit un système complet, démontrant avec une rigueur géométrique la nature de Dieu, de la substance, des attributs, des modes, de la causalité, de l'esprit, du corps, des affects, de l'éthique et de la béatitude. Mon système ne laisse aucune question sans réponse, aucune lacune logique. C'est cette complétude qui rend ma philosophie si puissante et pour mes ennemis si dangereuse. Parlons maintenant d'une connexion encore plus inattendue, la physique quantique moderne. Au XXe siècle, les physiciens ont découvert que, au niveau subatomique, les particules ne se comportent pas comme des objets indépendants et séparés, mais comme des ondes de probabilité interconnectées. L'expérience de la double fente montre que les particules peuvent apparemment être à deux endroits à la fois et que l'acte d'observation affecte le comportement de ce qui est observé. Le principe d'incertitude d'Heisenberg démontre que nous ne pouvons pas connaître simultanément avec précision la position et le momentum d'une particule. Ces découvertes ont bouleversé la vision mécaniste classique de l'univers comme une machine d'horlogerie déterministe. Mais remarquez ceci, ma philosophie a déjà transcendé le mécanisme classique au XVIIe siècle. Quand je dis que tous les modes sont en Dieu et conçus par Dieu, je ne décris pas un univers de boules de billard séparées se heurtant mécaniquement. Je décris un univers où tout est interconnecté dans l'unité de la substance unique. Quand je dis que l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux attributs de la même substance. L'éthique, partie 2, proposition 7. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses.
Je résous le problème corps-esprit d'une manière qui anticipe la compréhension moderne de la conscience comme émergeant de processus physiques sans être réductible à eux. Bien sûr, je ne connaissais pas la mécanique quantique, la physique de mon époque était newtonienne et déterministe. Mais la structure profonde de ma métaphysique est compatible avec une vision de l'univers comme interconnecté et holistique, plutôt que comme un agrégat de particules séparées. Des physiciens et philosophes modernes, comme David Bohm, ont même suggéré que certains aspects de la mécanique quantique pourraient être interprétés dans un cadre spinoziste. Je ne prétends pas que ma philosophie est identique à la physique quantique, ce serait anachronique. Mais je souligne que les découvertes de la science moderne confirment de plus en plus l'intuition fondamentale de ma philosophie. L'univers est une unité interconnectée, non une collection d'entités séparées. Qu'est-ce que tout cela signifie pour la prière? Cela signifie que quand vous priez dans le sens authentique que je propose, vous ne vous adressez pas à une entité externe, séparée de vous. Vous vous alignez avec l'ordre nécessaire de l'univers entier. Vous reconnaissez votre interconnexion avec tout ce qui existe. Vous participez consciemment à la vie divine qui anime toute la nature. C'est une prière cosmique, une méditation qui vous unit non à un Dieu personnel et capricieux, mais à la totalité infinie de l'être lui-même. Permettez-moi de revenir à une question pratique que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Si cette forme de prière est si supérieure, pourquoi est-elle si difficile ? Pourquoi la majorité de l'humanité continue-t-elle à pratiquer la prière de supplication traditionnelle? La réponse est simple. Parce que le troisième genre de connaissance exige un effort intellectuel intense et soutenu que peu de gens sont prêts à fournir. Il est beaucoup plus facile de s'agenouiller et de réciter des prières mémorisées que de méditer rigoureusement sur la nature de la substance, des attributs et des modes. Il est plus réconfortant de croire en un Dieu qui se soucie personnellement de vous que de reconnaître que vous êtes un mode infinitésimal dans un univers infini. Il est moins effrayant d'espérer une vie après la mort individuelle que d'accepter que votre individualité est temporaire et que seul l'aspect éternel de votre esprit survit à la mort du corps. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, j'écris ces mots fameux. Si la voie que j'ai montrée conduisant à ce but paraît extrêmement ardue, elle peut néanmoins être trouvée. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile, car si le salut était à portée de la main et pouvait être trouvé sans grand labeur, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. C'est mon avertissement et mon encouragement. La voie vers la béatitude authentique est ardue, mais elle est réelle et accessible à quiconque est prêt à fournir l'effort nécessaire. Alors, que devez-vous faire concrètement? Comment commencez-vous à pratiquer cette forme authentique de prière? Premièrement, étudiez la philosophie, en particulier ma propre œuvre. Lisez l'éthique, même si elle est difficile. Lisez le traité théologico-politique pour comprendre ma critique de la religion organisée. Lisez les commentaires des grands spécialistes, Nadler, Israël, Deleuze, Bennett, Curley. Ne vous contentez pas de lectures superficielles ou de résumés simplifiés. Plongez dans la profondeur et la complexité de la pensée philosophique. Deuxièmement, appliquez cette connaissance philosophique à votre propre vie. Quand vous ressentez une passion forte, colère, peur, jalousie, ne vous contentez pas de la ressentir passivement. Examinez-la. Demandez-vous, quelle connaissance inadéquate est à la base de cette passion? Quelles sont les causes réelles de ce que je ressens? Comment puis-je former une idée claire et distincte de cette situation? Vous découvrirez que, comme je le promets dans l'éthique, partie 5, proposition 3, former une idée claire d'un affect transforme cet affect d'une passion en une action, d'une force qui vous contrôle en une force que vous contrôlez. Troisièmement, pratiquez la contemplation subspecie a aeternitatis. Prenez du temps chaque jour pour méditer non sur vos problèmes immédiats et vos désirs temporaires, mais sur la nature éternelle de la réalité. Contemplez la nécessité de toute chose, l'interconnexion de tous les modes dans l'unique substance, la perfection de l'ordre naturel. Au début, cela vous semblera abstrait et détaché de votre vie.
Mais avec la pratique, vous commencerez à voir votre propre vie sous cet aspect éternel, et cela transformera votre expérience de l'existence elle-même. Quatrièmement, cultivez la vertu, non par obéissance à des commandements externes, mais par compréhension de ce qui augmente réellement votre puissance d'agir. Dans l'éthique, partie 4, j'identifie les vertus principales. La fermeté, qui inclut le courage et la magnanimité et la générosité. Ces vertus ne sont pas des obligations morales imposées par un Dieu externe. Elles sont des expressions naturelles d'une vie rationnelle. Quand vous comprenez que votre bien est lié au bien commun, vous devenez naturellement généreux. Quand vous comprenez que les dangers externes ne peuvent pas détruire l'aspect éternel de votre esprit, vous devenez naturellement courageux. Enfin, et c'est peut-être le plus important, ne vous découragez pas par la difficulté de cette voie. Même si vous n'atteignez jamais complètement le troisième genre de connaissance, même si vous ne parvenez qu'à quelques aperçus momentanés de la vision sub-specie aeternitatis, ces moments transformeront votre vie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, je montre que plus l'âme comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins elle pâtit des affects qui sont mauvais et moins elle craint la mort. Chaque pas vers une compréhension plus claire, chaque transformation d'une passion en action, chaque moment de contemplation éternelle vous rend un peu plus libre, un peu plus heureux, un peu plus divin. Maintenant, laissez-moi aborder directement la controverse que ma philosophie génère toujours. Beaucoup de croyants traditionnels diront que ma vision détruit tout ce qui rend la religion significative. Si Dieu n'est pas une personne qui nous aime, qui se soucie de nos prières, qui intervient dans l'histoire pour sauver les justes et punir les méchants, alors qu'est-ce qui donne un sens moral à l'univers? Si tout est déterminé nécessairement, où est la responsabilité morale? Si la mort ne conduit pas à une vie après la mort individuelle, où est l'espoir qui nous fait supporter les souffrances de cette vie? Ces objections révèlent la pauvreté de la vision morale conventionnelle. Vous avez besoin d'un Dieu externe pour vous dire ce qui est bien ou mal. Vous ne pouvez pas déterminer par votre propre raison que la cruauté diminue votre puissance d'être, tandis que la générosité l'augmente. Vous avez besoin d'un Dieu externe pour vous dire ce qui est bien ou mal. Vous ne pouvez pas déterminer par votre propre raison que la cruauté diminue votre puissance d'être, tandis que la générosité l'augmente. Vous avez besoin de la menace de l'enfer pour vous empêcher de faire le mal? Si c'est le cas, alors votre moralité n'est pas de la moralité du tout, c'est de la lâcheté déguisée en vertu. La vraie vertu, comme je l'explique dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scully, découle de la compréhension rationnelle de notre propre nature et de notre place dans l'ordre naturel. L'homme véritablement vertueux n'a pas besoin de menaces ou de promesses externes. Il agit vertueusement parce qu'il comprend que c'est sa propre nature de le faire. Et quant à la responsabilité morale, le déterminisme ne la détruit pas, il la redéfinit. Oui, vos actions sont déterminées par votre nature et les causes qui vous affectent. Mais vous êtes responsable dans le sens où vous êtes la cause de vos actions. Quand je punis un criminel, je ne le punis pas parce qu'il aurait pu choisir autrement dans un sens métaphysique absolu. Je le punis parce que la punition modifie sa nature, créant des associations qui le détermineront à agir différemment à l'avenir. La société est justifiée à se protéger contre ceux qui la menacent, non parce qu'ils sont librement coupables, dans un sens libertaire, mais parce que c'est l'expression naturelle de notre conatus collectif, notre effort pour préserver notre être commun. Et l'espoir? Vous dites que sans la promesse d'une vie après la mort individuelle, il n'y a pas d'espoir. Mais c'est un espoir pathétique, un espoir qui nie la valeur de cette vie présente en la transformant en simple préparation pour une autre vie hypothétique. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, je démontre que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. L'homme libre n'a pas besoin de l'espoir d'une récompense future pour donner un sens à sa vie. Il trouve le sens et la joie dans l'acte même de vivre rationnellement, de comprendre, d'aimer intellectuellement Dieu. C'est un espoir plus profond,
et plus authentique. Non l'espoir que les choses changeront miraculeusement, mais la certitude que la compréhension et la vertu portent en elles-mêmes leur propre récompense. Mais je sens votre résistance. Vous vous accrochez à vos vieilles conceptions, même si elles vous rendent malheureux. Pourquoi? Parce que l'inconnu est terrifiant, et mes idées vous conduisent dans un territoire inconnu. C'est plus sûr de rester dans la cage familière de la superstition que de voler dans l'espace ouvert de la raison. Mais réfléchissez honnêtement. Est-ce que votre prière traditionnelle vous a vraiment apporté la paix? Combien de fois avez-vous prié désespérément pour quelque chose qui ne s'est jamais produit? Combien de fois avez-vous été déçu par le silence de ce Dieu que vous imaginiez vous écouter? Et après ces déceptions répétées, qu'est-ce que vous faites? Vous rationalisez. Vous dites que Dieu a dit non pour votre propre bien, que ses voies sont mystérieuses, que vous devez avoir plus de foi. Mais ne voyez-vous pas que c'est vous qui créez ce Dieu et ses réponses dans votre propre imagination? Ne voyez-vous pas que vous vous mentez à vous-même pour maintenir une illusion confortable? Ce que je vous offre est plus difficile, mais infiniment plus honnête. Je ne vous promets pas de miracle, pas d'intervention divine, pas de vie éternelle au paradis. Mais je vous promets quelque chose de plus précieux, la vérité. Et avec la vérité vient une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances externes, une joie qui ne peut pas vous être enlevée par les accidents de la fortune, un amour qui est éternel parce qu'il découle de la compréhension de la nature éternelle de Dieu. N'est-ce pas ce que vous cherchez réellement quand vous priez? Laissez-moi partager avec vous une autre anecdote personnelle qui illustre ce point. Quelques années après mon excommunication, j'ai été invité par un groupe d'amis chrétiens libéraux à assister à leur service religieux. Ils espéraient me montrer que le christianisme pouvait être rationnel et philosophique, pas seulement dogmatique et superstitieux. J'y suis allé par curiosité et respect pour leur sincérité. Pendant le service, j'ai observé les gens autour de moi. Certains priaient avec une ferveur intense, les yeux fermés, les lèvres murmurant des supplications, les mains jointes si fort que leurs jointures blanchissaient. D'autres semblaient distraits, leurs esprits manifestement ailleurs. Le prêtre parlait de la nécessité de la foi, de l'importance de la prière, du mystère de la providence divine. Et j'ai ressenti une tristesse profonde, pas pour moi, mais pour eux, car je voyais clairement qu'ils cherchaient quelque chose de réel, la paix, le sens, la connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais ils cherchaient au mauvais endroit, de la mauvaise manière. Ils suppliaient un Dieu imaginaire, alors que le vrai Dieu, la nature, la substance infinie, était tout autour d'eux et en eux, attendant seulement d'être compris. Après le service, nous avons discuté. Je leur ai demandé, quand vous priez, que pensez-vous accomplir? Ils ont répondu avec les explications habituelles, communiquer avec Dieu, demander son aide, exprimer leur gratitude. J'ai alors posé une question plus pointue. Si Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous le demandiez, pourquoi devez-vous le demander? Et si vos demandes peuvent changer les plans de Dieu, alors ces plans n'étaient pas parfaits pour commencer. Mais si ces plans sont parfaits et immuables, alors vos demandes sont inutiles. Ils se sont agités, inconfortables. L'un d'eux a répondu, « La prière n'est pas pour changer Dieu, mais pour nous changer nous-mêmes. » Et j'ai souri, car il avait involontairement découvert la vérité que j'essayais de leur enseigner. Oui, exactement. La prière authentique nous change nous-mêmes, non pas en suppliant un Dieu externe, mais en transformant notre propre compréhension. Mais alors pourquoi maintenir la fiction du Dieu personnel? Pourquoi ne pas pratiquer directement cette transformation intérieure par la méditation philosophique? Cette conversation illustre le dilemme des croyants éclairés. Ils sentent intuitivement que la conception anthropomorphe de Dieu est inadéquate, mais ils ne sont pas prêts à faire le saut complet vers une conception philosophique rigoureuse. Ils veulent un Dieu qui soit à la fois transcendant et personnel, immuable et réactif, infini et intéressé par leurs petites préoccupations. Mais ces contradictions ne peuvent pas être résolues par des rationalisations théologiques astucieuses. Elles ne peuvent être résolues que par l'abandon complet de la conception anthropomorphe en faveur de la vérité, Deus sive natura. Maintenant, je veux aborder une autre dimension de ce que le christianisme moderne a effacé,
la nature radicalement démocratique de la vraie spiritualité. Dans la religion institutionnelle, il y a une hiérarchie stricte. Au sommet, il y a le pape, ou les évêques, ou les anciens, qui prétendent avoir un accès spécial à la vérité divine. En dessous, il y a les prêtres et les pasteurs, qui médiatisent entre Dieu et les laïcs. Et au fond, il y a les croyants ordinaires, qui doivent accepter docilement ce que leurs supérieurs leur disent. Cette structure hiérarchique n'est pas accidentelle. Elle est essentielle au maintien du pouvoir de l'institution religieuse. Si tout le monde pouvait accéder directement à Dieu, il n'y aurait pas besoin de prêtres. Mais dans ma philosophie, cette hiérarchie s'effondre complètement. La vérité philosophique n'est pas révélée à une élite privilégiée. Elle est accessible à quiconque est prêt à utiliser sa raison. Vous n'avez pas besoin d'être ordonné prêtre, vous n'avez pas besoin d'étudier dans un séminaire, vous n'avez pas besoin de l'approbation d'une autorité ecclésiastique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre propre intellect et de votre volonté de poursuivre la vérité. Dans l'éthique, partie 2, proposition 43, Scully, j'affirme que celui qui a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de la chose. La vérité se certifie elle-même. Elle ne nécessite pas l'autorité externe d'une institution pour la valider. C'est pourquoi ma philosophie était si dangereuse pour les autorités religieuses de mon temps et pourquoi elle reste dangereuse aujourd'hui. Elle démocratise complètement l'accès au divin. Elle dit à chaque être humain, vous avez en vous-même le pouvoir d'atteindre la béatitude. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. C'est un message révolutionnaire, et les révolutions font toujours peur à ceux qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence si mes livres ont été interdits non seulement par les autorités juives, mais aussi par les autorités chrétiennes, catholiques et protestantes. Ils ont tous reconnu que ma philosophie menaçait leur monopole sur la vérité spirituelle. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'argumente que chaque personne est obligée d'adapter les enseignements religieux à sa propre compréhension et de les interpréter pour elle-même de la manière qui lui semble la plus facile à accepter pleinement avec une conviction sincère et entière. C'était une affirmation radicale à une époque où l'interprétation de l'écriture était considérée comme le domaine exclusif des autorités religieuses. Mais je maintenais que chaque individu a le droit et le devoir d'utiliser sa propre raison pour comprendre la vérité, religieuse ou autre. C'est le fondement de ce qui deviendrait plus tard la liberté de pensée et d'expression dans les sociétés démocratiques modernes. Mais attention, la démocratisation de la spiritualité ne signifie pas que toutes les opinions sont également valides. Il y a une différence entre la liberté de penser et le relativisme épistémologique. La vérité existe, et elle peut être connue par la raison. Mais elle n'est pas la propriété d'une élite. Elle est potentiellement accessible à tous. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scully 2, je distingue entre différents types de connaissances, l'imagination confuse, la raison et la science intuitive. Tout le monde commence au premier niveau, mais tout le monde a le potentiel de progresser vers les niveaux supérieurs. Ce n'est pas une question de révélation spéciale ou de grâce divine arbitraire. C'est une question d'effort intellectuel et de discipline. Voici donc une autre dimension du secret de la prière que le christianisme moderne a effacé. La prière authentique ne nécessite aucune institution, aucun prêtre, aucun rituel sacré. Elle ne nécessite que votre propre esprit et votre propre volonté de comprendre. Vous pouvez prier au sens authentique de transformer votre compréhension et de vous unir intellectuellement à Dieu, dans la solitude de votre propre chambre, sans avoir jamais mis les pieds dans une église ou une synagogue ou une mosquée. En fait, vous pourriez argumenter que c'est précisément dans la solitude, libérée des distractions et des pressions sociales de la religion organisée, que vous avez la meilleure chance d'atteindre la compréhension authentique. C'est exactement ainsi que j'ai vécu mes propres années après l'excommunication. Retiré de la communauté, travaillant modestement comme polisseur de lentilles, j'ai passé mes soirées et mes nuits à méditer sur la nature de Dieu et de l'univers. Je n'avais pas de congrégation, pas de rituel, pas de soutien institutionnel.
Mais j'avais ma raison. J'avais les œuvres des grands philosophes qui m'avaient précédé, Aristote, les stoïciens, les philosophes médiévaux juifs et arabes, Descartes, et j'avais ma propre expérience de la vie. À partir de ces ressources simples, j'ai construit le système philosophique que vous étudiez maintenant. Et ce système m'a apporté une paix et une joie que aucune religion organisée n'aurait pu me donner. Parce que c'était basé non sur la foi aveugle, mais sur la compréhension rationnelle. Permettez-moi de vous donner un exercice pratique que vous pouvez faire dès maintenant, une forme de prière authentique dans le sens que je propose. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Maintenant, au lieu de formuler des demandes à un Dieu imaginaire, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je désire vraiment? Pourquoi est-ce que je le désire? Ce désir augmente-t-il ou diminue-t-il ma puissance d'agir? Est-il basé sur une connaissance adéquate de ma propre nature et de la nature des choses? Ou est-il causé par des idées confuses et des affects passifs? Examinez honnêtement vos désirs, vos peurs, vos espoirs. Tracez-les à leur cause réelle. Vous découvrirez que beaucoup de ce que vous pensiez vouloir n'est pas vraiment ce dont vous avez besoin, et que beaucoup de ce que vous craignez n'est pas vraiment menaçant pour votre être essentiel. Ensuite, contemplez votre propre existence d'un point de vue cosmique. Vous êtes un mode de la substance infinie, une expression temporaire de la puissance éternelle de Dieu. Votre corps est composé d'atomes qui existaient bien avant votre naissance et qui continueront d'exister bien après votre mort, se reconfigurant en d'autres formes. Votre esprit est une partie de l'intellect infini de Dieu, capable de comprendre les vérités éternelles qui transcendent votre existence individuelle temporaire. Quand vous mourrez, votre individualité disparaîtra, mais l'aspect éternel de votre esprit, votre participation à la connaissance éternelle de Dieu persistera. Cette contemplation devrait vous apporter non de la terreur, mais de la sérénité. Vous n'êtes pas un être isolé et insignifiant dans un univers indifférent. Vous êtes une expression nécessaire de la divinité elle-même. Enfin, réfléchissez sur la question. Comment puis-je vivre aujourd'hui d'une manière qui augmente ma puissance d'agir et me rapproche de la béatitude? Pas comment puis-je plaire à Dieu, pas comment puis-je éviter le péché, mais comment puis-je actualiser le plus pleinement ma propre nature rationnelle. Peut-être cela signifie étudier quelque chose qui vous fascine intellectuellement. Peut-être cela signifie aider quelqu'un qui a besoin de votre aide, non par pitié, mais par compréhension que renforcer les autres vous renforce. Peut-être cela signifie simplement vous reposer et restaurer votre énergie. Écoutez votre propre nature, votre conatus, et suivez-le intelligemment. C'est la vraie prière, non une supplication à un Dieu externe, mais un dialogue avec votre propre nature la plus profonde, qui est aussi la nature de Dieu. Et ce dialogue transforme. Chaque fois que vous le pratiquez, vous devenez un peu plus rationnel, un peu plus libre, un peu plus heureux. Ce n'est pas une transformation miraculeuse, instantanée. C'est un processus graduel et difficile, mais c'est réel et c'est disponible pour vous maintenant, pas dans une vie après la mort hypothétique. Maintenant, je veux aborder une objection sophistiquée qui est souvent soulevée contre ma philosophie, en particulier par les théologiens contemporains qui sont familiers avec la philosophie moderne. Ils disent « Spinoza, votre système est trop rigide, trop déterministe, trop froid. Il n'y a pas de place pour la créativité, pour la nouveauté, pour l'émergence. Tout découle nécessairement de la nature de Dieu, comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. C'est un univers statique et mort, non un univers vivant et dynamique. Cette objection révèle une incompréhension profonde de ma philosophie, mais c'est une incompréhension instructive, alors laissez-moi y répondre en détail. Il est vrai que dans mon système, tout découle nécessairement de la nature de Dieu. Dans l'éthique, partie 1, proposition 16, je démontre que de la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes. Mais cela ne signifie pas que l'univers est statique. Au contraire, l'univers est infiniment productif, générant constamment de nouvelles configurations, de nouveaux modes, de nouvelles relations. La nécessité n'exclut pas la dynamique, elle l'explique. Tout changement, tout mouvement, toute créativité
découle nécessairement de la puissance productive infinie de la substance divine. Ce n'est pas un univers mort, c'est un univers pulsant, avec la vie divine elle-même. Et la créativité humaine, n'est-elle pas déterminée aussi? Oui, bien sûr. Quand un artiste crée une œuvre d'art, quand un scientifique fait une découverte, quand un philosophe formule une nouvelle idée, ces actes sont déterminés par une myriade de causes. Leur éducation, leurs expériences passées, leur constitution biologique, les influences culturelles qui les ont formés. Mais cela ne rend pas ces actes moins créatifs ou moins admirables. Au contraire, c'est précisément parce qu'ils sont les expressions nécessaires de natures humaines particulières, développées de manière particulière, que nous les admirons. Nous ne voulons pas que l'art soit le produit de choix arbitraires et non causés. Nous voulons qu'il soit l'expression authentique de l'être profond de l'artiste. Et c'est exactement ce qu'il est dans mon système. Henri Bergson, le philosophe français du début du XXe siècle, a critiqué les philosophies déterministes comme la mienne pour avoir prétendument exclu la durée réelle et le changement qualitatif. Mais Bergson n'a pas compris que la nécessité et le changement ne sont pas opposés. Le changement lui-même est nécessaire. Les modes sont constamment en flux, se formant et se dissolvant, s'affectant mutuellement, générant de nouveaux patterns et de nouvelles configurations. La substance est éternelle et immuable. Oui, mais les modes qui expriment cette substance sont temporels et dynamiques. C'est la beauté de mon système. Il unit l'éternité et le temps, la nécessité et le changement, l'unité et la multiplicité sans contradiction. Et qu'en est-il de l'amour ? L'objection continue. Dans votre système, Dieu ne nous aime pas personnellement. Comment pouvons-nous aimer un Dieu qui n'est qu'une substance impersonnelle, un ordre naturel nécessaire? Mais c'est précisément là que réside la transformation révolutionnaire que je propose. L'amour pour un Dieu personnel est toujours entaché de peur, d'espoir, de désir de réciprocité. Vous aimez Dieu en espérant qu'il vous aimera en retour, en espérant qu'il vous récompensera, en craignant qu'il vous punisse si vous ne l'aimez pas suffisamment. C'est un amour intéressé, un amour égoïste. L'amour intellectuel de Dieu dont je parle est complètement différent. C'est un amour qui ne demande rien en retour, qui ne dépend pas de la réciprocité, qui est parfaitement désintéressé. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 19, je démontre que qui aime Dieu ne peut s'efforcer que Dieu l'aime en retour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas une personne qui peut aimer ou ne pas aimer en retour. Mais cela ne rend pas notre amour pour Dieu moins réel ou moins puissant. Au contraire, c'est le plus pur et le plus noble des amours, précisément parce qu'il est complètement désintéressé. Imaginez que vous contemplez une œuvre d'art magnifique ou un paysage naturel époustouflant. Vous ressentez une sorte d'amour ou d'admiration pour cette beauté, non? Mais vous ne vous attendez pas à ce que la peinture ou la montagne vous aime en retour. Votre amour est désintéressé, motivé simplement par la reconnaissance de quelque chose de beau et de merveilleux. C'est un avant-goût de ce que je veux dire par l'amour intellectuel de Dieu. Quand vous comprenez la beauté et la perfection de l'ordre naturel, la nécessité élégante des lois qui gouvernent l'univers, la puissance infinie qui s'exprime dans chaque mode fini, vous ressentez un amour qui dépasse tout amour personnel et passionnel. C'est un amour qui est lui-même une forme de béatitude, mais il y a plus. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 36, corollaire, j'explique que de ce troisième genre de connaissance naît nécessairement l'amour intellectuel de Dieu, car de ce genre de connaissance naît la joie accompagnée de l'idée de Dieu comme cause, c'est-à-dire l'amour de Dieu non en tant que nous l'imaginons comme présent, mais en tant que nous comprenons que Dieu est éternel. Et c'est ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Vous voyez la progression ici? La connaissance du troisième genre, la compréhension des choses comme découlant nécessairement de la nature éternelle de Dieu, génère nécessairement la joie. Et cette joie, accompagnée de l'idée de Dieu comme cause, est l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vous forcer à ressentir. Ce n'est pas une obligation morale, c'est la conséquence naturelle et nécessaire de la compréhension authentique. Et voici la clé finale.
Cet amour intellectuel que vous ressentez pour Dieu est identique à l'amour que Dieu ressent pour lui-même. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 36, j'écris « L'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est l'amour même dont Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'âme humaine considérée sous l'aspect de l'éternité. » C'est-à-dire, l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. C'est l'union mystique la plus complète imaginable. Votre amour pour Dieu devient l'amour de Dieu pour lui-même. Il n'y a plus de séparation, plus de dualité. Vous êtes, dans cet acte d'amour intellectuel, un avec Dieu. C'est ce que le christianisme moderne a effacé. Les premiers mystiques chrétiens comprenaient cette union, cette déification de l'âme. Mais l'Église institutionnelle, craignant les implications anarchiques d'une spiritualité qui ne nécessite aucune médiation ecclésiastique, a systématiquement supprimé cette tradition mystique ou l'a édulcorée en quelque chose de plus sûr et de plus contrôlable. Elle vous a enseigné à aimer un Dieu personnel qui reste toujours extérieur à vous, toujours séparé, toujours un juge plutôt qu'une essence que vous partagez. Elle a transformé la prière en supplication plutôt qu'en transformation, l'amour en peur déguisée, l'union en séparation perpétuelle, et ce faisant, elle vous a volé votre droit de naissance spirituelle. Maintenant, laissez-moi aborder une application pratique très concrète de ma philosophie qui est particulièrement pertinente dans le monde moderne, l'anxiété. L'anxiété est peut-être l'affect dominant de la vie contemporaine. Les gens sont anxieux à propos de leur santé, leur carrière, leurs relations, leur sécurité financière, l'avenir de la planète. Ils prient pour que leurs anxiétés soient soulagées, que Dieu leur donne la paix intérieure. Mais ces prières sont rarement efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'attaquent pas aux causes réelles de l'anxiété. Dans mon système, l'anxiété est une passion, un affect passif causé par une connaissance inadéquate. Dans l'Éthique, partie 3, définition des affects 13, je définis l'espoir comme une joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons en quelque façon. Et la peur est une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons en quelque façon. L'anxiété est une forme d'espoir et de peur mélangée, une oscillation entre l'attente d'un bien et l'attente d'un mal, tous deux incertains. Qu'est-ce qui cause cette incertitude? L'ignorance. Nous ne comprenons pas adéquatement les causes qui produiront un certain résultat, donc nous oscillons entre espoir et peur. Comment ma philosophie traite-t-elle l'anxiété? Non en priant pour son soulagement, mais en augmentant notre compréhension des causes qui produisent les événements dont nous sommes anxieux. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez anxieux à propos d'une présentation importante au travail demain. Vous priez Dieu de vous donner confiance et succès. Mais cette prière ne change rien aux facteurs réels qui détermineront si la présentation sera un succès ou un échec. Votre préparation, votre connaissance du sujet, les attentes de votre audience, les circonstances imprévues qui pourraient survenir. Ce que ma philosophie vous encourage à faire, c'est d'examiner rationnellement tous ces facteurs. Vous vous êtes préparé? Oui. Vous connaissez votre sujet? Oui. Alors vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. Le résultat découlera nécessairement de ces causes. S'il est positif, excellent. S'il est négatif, vous apprendrez de l'expérience et vous améliorerez. Mais dans les deux cas, il n'y a aucune raison pour l'anxiété, parce que vous comprenez que tout se produit nécessairement selon des lois causales et que vous avez fait ce qui était en votre pouvoir. Mais il y a un niveau plus profond. Même si la présentation est un désastre complet, même si vous perdez votre emploi en conséquence, cela ne menace pas réellement votre être essentiel. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 4, je démontre qu'il ne peut se faire qu'un homme ne soit pas une partie de la nature et ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent être compris par sa seule nature et dont il est la cause adéquate. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les événements externes peuvent affecter votre corps et votre situation, mais ils ne peuvent pas détruire votre essence, votre nature fondamentale. Vous restez un mode de la substance divine, participant à la puissance infinie de Dieu.
Cette reconnaissance, cette contemplation de votre propre être sous l'aspect de l'éternité enlève le pouvoir de l'anxiété. Oui, vous pouvez perdre votre emploi, votre santé, même votre vie, mais l'aspect éternel de votre esprit, votre participation à l'intellect infini de Dieu ne peut pas être détruit par aucun événement externe. Voyez-vous comment c'est différent de la réponse religieuse conventionnelle à l'anxiété? La religion conventionnelle dit « Ne soyez pas anxieux, Dieu prend soin de vous, il a un plan pour vous ». Mais cette réponse est basée sur une fiction, l'idée d'un Dieu personnel qui se soucie de vous individuellement. Et quand les choses vont mal, quand Dieu ne semble pas prendre soin de vous, cette réponse s'effondre, laissant la personne encore plus anxieuse et maintenant aussi désespérée. Ma réponse est plus honnête et plus robuste. Les événements se produisent selon des lois nécessaires. Vous n'êtes pas spécialement protégé, mais vous n'avez pas besoin de protection spéciale parce que votre valeur et votre être ne dépendent pas des circonstances externes. C'est une forme de paix plus profonde et plus durable. Alfred North Whitehead, le philosophe et mathématicien britannique, a développé au XXe siècle ce qu'il appelait la philosophie du processus, qui tente de réconcilier le devenir et l'être, le changement et la permanence, d'une manière différente de ma philosophie. Whitehead critique ce qu'il appelle l'erreur de substance simple, l'idée qu'il y a une substance statique sous-jacente au changement. Il propose plutôt que la réalité fondamentale consiste en occasions actuelles, des événements processuels. Bien que je respecte l'effort de Whitehead pour prendre le changement au sérieux, je maintiens que sa critique de la substance est basée sur une incompréhension. La substance dans mon système n'est pas statique, elle est dynamiquement productive. Les modes sont constamment en flux, mais la substance qui s'exprime à travers eux est éternelle. Il n'y a pas de contradiction ici, seulement une unité dialectique de l'éternité et du temps. Mais revenons à la question pratique. Comment utilisez-vous ma philosophie dans votre vie quotidienne, pas seulement dans les moments de crise, mais dans les activités ordinaires et banales? Voici où beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la philosophie est quelque chose que vous étudiez dans votre temps libre, un hobby intellectuel, séparé du reste de votre vie. Mais pour moi, la philosophie est un mode de vie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scully, j'écris. Aussi longtemps que nous ne sommes pas tourmentés par des affects qui sont contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et de relier les affections du corps selon l'ordre de l'intellect. Cela signifie que dans chaque moment de votre vie éveillée, vous avez l'opportunité de pratiquer la philosophie en ordonnant vos perceptions et vos affects selon la raison plutôt que selon l'imagination confuse. Prenons un exemple banal. Vous êtes coincé dans le trafic et vous commencez à ressentir de la frustration et de la colère. La réponse conventionnelle pourrait être de prier pour de la patience ou de maudire les autres conducteurs. Ma réponse philosophique est différente. Reconnaissez que la frustration est une passion causée par votre imagination inadéquate, que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Le trafic se produit selon des causes nécessaires, le nombre de voitures, les heures de pointe, peut-être un accident quelque part. Votre colère ne change rien à ces causes. Au lieu de cela, utilisez ce temps pour méditer. Contemplez la chaîne causale qui vous a amené à ce moment précis dans cette voiture particulière. Reconnaissez que vous êtes un mode de la substance infinie, participant même maintenant à la vie divine, même coincé dans le trafic. Cette reconnaissance transforme l'expérience. La frustration se dissipe, remplacée par une acceptation sereine, peut-être même une joie tranquille de simplement exister, de participer au jeu infini des causes et des effets qui constituent l'univers. C'est ainsi que vous priez véritablement, non en récitant des formules mémorisées, mais en transformant constamment votre expérience ordinaire par la compréhension philosophique. Et plus vous pratiquez cela, plus cela devient naturel. Vous commencez à voir le monde différemment. Les choses qui vous auraient rendu anxieux ou en colère ou triste ne vous affectent plus de la même manière. Vous développez ce que les stoïciens appelaient ataraxia, une tranquillité imperturbable face aux vicissitudes de la vie.
Mais contrairement aux stoïciens, qui basaient cette tranquillité sur une résignation stoïque au destin, ma philosophie la base sur une compréhension joyeuse de notre participation à la vie divine. Maintenant, une question que vous vous posez probablement. Cela ne conduit-il pas au quiétisme, à la passivité? Si tout est déterminé nécessairement, si nous devons accepter tout ce qui arrive, ne cessons-nous pas d'essayer d'améliorer notre situation ou celle des autres? C'est une objection sérieuse. Alors, laissez-moi y répondre soigneusement. Non, absolument pas. Le conatus, l'effort de persévérer dans son être, est l'essence même de chaque chose. Vous ne pouvez pas cesser de vous efforcer, même si vous le vouliez. Ce que ma philosophie change, ce n'est pas votre effort, mais la qualité de cet effort. Au lieu de vous efforcer aveuglément, guidé par des passions confuses et des espoirs illusoires, vous vous efforcez intelligemment, guidé par une compréhension claire de votre propre nature et de la nature des choses. Dans l'Éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, je conclus que nous ne devons désirer la santé ni comme une fin en soi, ni comme une volupté, mais comme un moyen de perfectionner notre intelligence. Voyez-vous, je ne dis pas que vous devriez négliger votre santé ou cesser de vous en soucier, au contraire. Mais vous devriez vous en soucier pour les bonnes raisons, non parce que vous avez peur de la mort, ce qui est une passion triste, mais parce qu'un corps sain augmente votre puissance de penser et de comprendre. De même, vous devriez travailler à améliorer votre situation économique, vos relations, votre société, non par cupidité ou ambition passionnée, mais parce que ces améliorations augmentent votre puissance d'agir et celle des autres. En fait, ma philosophie vous rend plus efficace dans vos actions, non moins. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus paralysé par la peur, l'anxiété, le doute. Vous comprenez ce qui est réellement en votre pouvoir, vos propres pensées et actions, et ce qui ne l'est pas, les événements externes et les actions des autres. Vous concentrez vos efforts là où ils peuvent avoir un effet réel. Vous ne gaspillez pas d'énergie à vous inquiéter de choses hors de votre contrôle ou à prier pour des miracles. Vous agissez rationnellement et efficacement, guidé par une compréhension claire des causes et des effets. Et concernant l'amélioration de la société, ma philosophie est loin d'être quiétiste. Dans le traité théologico-politique, je développe une théorie politique radicalement progressiste pour mon époque. J'argumente en faveur de la liberté de pensée et d'expression, de la séparation de l'Église et de l'État, d'un gouvernement démocratique basé sur le consentement des gouvernés plutôt que sur l'autorité divine. Ces idées ont influencé les Lumières et les révolutions démocratiques qui ont suivi. Je n'étais pas un mystique se retirant du monde, j'étais un philosophe engagé qui croyait que la compréhension rationnelle devait transformer non seulement les individus, mais aussi les sociétés. Dans le TTP, chapitre 20, j'écris « La fin de la République est en réalité la liberté ». Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que le but d'un État bien organisé n'est pas d'imposer une orthodoxie religieuse ou morale particulière, mais de permettre à chaque citoyen de vivre librement selon sa propre nature rationnelle. L'État devrait protéger la paix et la sécurité, mais il devrait laisser à chaque individu le maximum de liberté pour penser, parler et agir selon sa propre compréhension. C'est une vision radicalement libérale qui était bien en avance sur son temps et qui reste pertinente aujourd'hui. Alors non, ma philosophie ne conduit pas au quiétisme. Elle conduit à une forme d'activisme éclairé, où vous travaillez à améliorer le monde, non par indignation passionnée ou zèle messianique, mais par compréhension rationnelle de ce qui augmente véritablement la puissance collective d'agir des êtres humains. Vous soutenez l'éducation parce qu'elle augmente la capacité des gens à penser rationnellement. Vous soutenez la liberté d'expression parce qu'elle permet la recherche collective de la vérité. Vous soutenez la justice économique parce que la pauvreté extrême diminue la puissance d'agir des gens. Tout cela découle naturellement de la compréhension philosophique, non de commandements moraux imposés de l'extérieur. Permettez-moi de vous donner une troisième anecdote personnelle qui illustre ce point. Vers la fin de ma vie, un groupe de jeunes étudiants enthousiastes est venu me voir.
Ils avaient lu mes œuvres et étaient inspirés par mes idées sur la liberté et la raison. Ils voulaient former un mouvement politique radical pour renverser les autorités religieuses et établir une république basée sur la raison pure. Ils voulaient que je sois leur leader spirituel, leur prophète de la nouvelle ère de l'illumination. J'ai dû les décevoir. Je leur ai expliqué que mon but n'était pas de créer un mouvement de masse ou de renverser violemment les institutions existantes. Mon but était d'enseigner la vérité philosophique à ceux qui étaient capables de la recevoir et de laisser cette vérité faire lentement son œuvre dans le monde. Les changements sociaux authentiques et durables ne viennent pas de révolutions violentes guidées par des passions ferventes. Ils viennent de la diffusion graduelle de la compréhension rationnelle à travers la société. C'est une vision moins dramatique, moins excitante, mais finalement plus réaliste et plus efficace. Ces jeunes hommes étaient déçus. Ils voulaient l'action immédiate, le changement dramatique. Mais je leur ai dit: vous pensez que vous êtes libre parce que vous rejetez l'autorité des prêtres. Mais vous êtes toujours esclave de vos passions, votre indignation, votre zèle, votre désir de gloire révolutionnaire. La vraie liberté vient non du rejet externe de l'autorité, mais de la transformation interne de la compréhension. Rentrez chez vous, étudiez, méditez, devenez vraiment rationnel dans vos propres vies. C'est ainsi que vous changerez le monde, non en le conquérant par la force, mais en incarnant la vérité philosophique dans votre propre être. Certains d'entre eux ont compris et sont devenus mes meilleurs étudiants. D'autres sont partis frustrés, cherchant toujours l'excitation de l'action révolutionnaire. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais j'espère qu'éventuellement, ils ont compris ce que j'essayais de leur enseigner. Cette anecdote révèle quelque chose d'important sur la nature de la transformation authentique. Elle ne peut pas être imposée de l'extérieur, elle ne peut pas être forcée par la violence ou la coercition. Elle doit venir de l'intérieur, de la compréhension progressive de chaque individu. C'est pourquoi la vraie prière, la méditation philosophique qui transforme la compréhension, est si cruciale. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'autre à prier authentiquement, vous ne pouvez pas le forcer à comprendre. Tout ce que vous pouvez faire est de présenter la vérité aussi clairement que possible et d'espérer qu'elle trouvera un sol fertile dans l'esprit de ceux qui sont prêts à la recevoir. Maintenant, approchons-nous de la conclusion de notre voyage intellectuel. Je veux vous poser une question d'auto-évaluation. Où êtes-vous maintenant dans votre propre parcours spirituel et philosophique? Êtes-vous toujours esclave du premier genre de connaissances, vivant dans un monde d'imagination confuse, suppliant un Dieu anthropomorphe de résoudre vos problèmes? Ou avez-vous commencé à progresser vers le deuxième genre de connaissances, comprenant les lois rationnelles qui gouvernent l'univers, reconnaissant que Dieu et la nature sont identiques? Ou peut-être, dans de rares moments privilégiés, avez-vous touché le troisième genre de connaissance, contemplant les choses subspéciées à eternitatis, ressentant l'amour intellectuel de Dieu qui est aussi l'amour de Dieu pour lui-même? Soyez honnête avec vous-même. La plupart d'entre vous, je le soupçonne, oscillent entre le premier et le deuxième genre. Vous comprenez intellectuellement ce que j'enseigne, vous trouvez mes arguments convaincants. Mais dans les moments de stress, de peur, de désir intense, vous retombez dans les vieux patterns. Vous priez le Dieu anthropomorphe, vous espérez des miracles, vous craignez la punition. C'est normal, c'est humain. La transformation est un processus, non un événement instantané. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, Scully, je reconnais que celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses a une âme dont la plus grande partie est éternelle. La perfection spirituelle est liée à la perfection corporelle et mentale, et peu d'entre nous atteignent cette perfection complète. Mais ne vous découragez pas. Chaque moment de compréhension authentique, chaque transformation d'une passion en action, chaque contemplation de la nature éternelle de Dieu vous rapproche de la béatitude. Et même les progrès partiels valent infiniment plus que rester dans l'ignorance et la servitude. Dans l'éthique partie 5, proposition 42, Scully, j'écris « Mais toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Cette difficulté ne devrait pas vous décourager, elle devrait vous inspirer. Vous poursuivez quelque chose d'excellent.
quelque chose de rare, quelque chose qui vaut chaque effort que vous y consacrez. Alors, que devez-vous faire maintenant, aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement? Premièrement, examinez vos habitudes de prière actuelles. Si vous priez toujours dans le style traditionnel de supplication, ne vous forcez pas simplement à arrêter. Au lieu de cela, commencez à ajouter une nouvelle forme de prière, la méditation philosophique que j'ai décrite. Passez quelques minutes chaque jour à contempler la nature de Dieu, votre propre nature comme mode de la substance divine, les lois nécessaires qui gouvernent l'univers. Vous pouvez même continuer vos prières traditionnelles si elles vous apportent un certain confort, mais ajoutez cette nouvelle dimension. Graduellement, vous constaterez que votre compréhension s'approfondit et les vieilles formes de prière commencent à vous sembler inadéquates. Deuxièmement, engagez-vous dans l'étude sérieuse de la philosophie. Lisez mes œuvres, oui, mais lisez aussi les autres grands philosophes. Lisez les stoïciens, lisez Descartes, lisez les philosophes modernes qui ont construit sur mon travail. Développez votre capacité de pensée rigoureuse et systématique. La philosophie n'est pas un luxe optionnel pour ceux qui ont le temps libre. C'est le chemin vers la libération de l'ignorance et de la servitude. Troisièmement, pratiquez l'examen des passions. Quand vous ressentez une émotion forte, ne vous contentez pas de la ressentir ou de la réprimer. Examinez-la. Quelle connaissance inadéquate est à sa base? Quelles sont les causes réelles? Comment pouvez-vous former une idée claire et distincte de cette situation? Cette pratique transformera graduellement votre vie émotionnelle, vous rendant moins réactif, plus équanime, plus libre. Quatrièmement, vivez selon la vertu comprise philosophiquement. Ne suivez pas aveuglément les commandements moraux parce qu'une autorité externe vous le dit. Au lieu de cela, développez votre propre compréhension de ce qui augmente véritablement votre puissance d'agir et celle des autres. Vous constaterez que cette compréhension vous guide vers une vie qui est non seulement plus éthique, mais aussi plus heureuse et plus accomplie. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, soyez patient avec vous-même. La transformation spirituelle et intellectuelle prend du temps. Vous aurez des moments de clarté profonde suivis de périodes où vous retombez dans l'ignorance et les passions. C'est le chemin normal de tout développement humain. Ne vous jugez pas durement, ne désespérez pas. Continuez simplement à vous efforcer, à étudier, à méditer, à pratiquer. Avec le temps, les moments de clarté deviendront plus fréquents et plus durables, et les périodes de confusion deviendront plus courtes et moins intenses. Maintenant, laissez-moi revenir à la citation avec laquelle j'ai commencé, mais avec un sens nouveau et approfondi. J'ai dit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu ». Au début de notre discussion, ces mots auraient pu vous sembler abstraits, peut-être même froids et impersonnels. Mais maintenant, après avoir voyagé avec moi à travers ces idées, comprenez-vous leur profondeur et leur beauté. Tout ce qui est, vous, moi, chaque être humain qui a vécu ou vivra, chaque étoile dans le ciel, chaque atome dans l'univers, tout cela est en Dieu. Tout cela est une expression de la puissance divine infinie. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Vous n'êtes pas abandonnés dans un univers indifférent. Vous êtes en Dieu. Vous participez à la vie divine à chaque instant de votre existence. Et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Chaque vérité que vous comprenez, chaque pensée que vous pensez, chaque action que vous accomplissez découle nécessairement de la nature divine. Quand vous atteignez la vraie compréhension, quand vous aimez intellectuellement Dieu, vous participez consciemment à l'acte même par lequel Dieu se connaît et s'aime lui-même. C'est l'union mystique la plus profonde, mais atteinte par la raison plutôt que par l'extase irrationnelle. C'est la prière authentique, la transformation de l'âme par la compréhension, le secret que le christianisme moderne a systématiquement effacé parce qu'il menaçait le pouvoir des institutions religieuses. Vous êtes maintenant confronté à un choix. Vous pouvez rejeter ce que je vous ai enseigné. Retournez aux conceptions confortables mais illusoires de votre enfance religieuse. Continuez à prier un Dieu anthropomorphe qui n'existe pas. Espérer des miracles qui ne viendront jamais. Craindre une punition éternelle qui est une fiction théologique. C'est la voie de l'ignorance volontaire et je ne vous jugerai pas si vous la choisissez.
Beaucoup le font, préférant le confort de leurs illusions à la vérité austère. Où vous pouvez embrasser ce que je vous ai enseigné, commencer le voyage difficile, mais infiniment gratifiant, vers la compréhension authentique. Transformez votre prière d'une supplication infantile en une méditation philosophique. Remplacez votre peur d'un Dieu colérique par l'amour intellectuel de Dieu qui est aussi l'amour de Dieu pour lui-même. C'est la voie de la liberté et de la béatitude, et elle est ouverte à vous maintenant, en ce moment précis. Vous n'avez pas besoin d'attendre une permission d'une autorité religieuse, vous n'avez pas besoin d'un rituel spécial ou d'une révélation mystique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre propre raison et de votre propre volonté de poursuivre la vérité. Le choix est vôtre. Mais sachez ceci, si vous choisissez la voie de la vérité philosophique, vous ne serez jamais seul. Vous rejoindrez une communauté invisible d'esprits libres qui, à travers les siècles et à travers les cultures, ont choisi la compréhension plutôt que la superstition, la raison plutôt que la foi aveugle, la liberté plutôt que la servitude. Cette communauté n'a pas de temple, pas de prêtre, pas de dogme, mais elle a quelque chose de plus précieux, la vérité et la béatitude qui découlent naturellement de la contemplation de cette vérité. Je suis Baruch Spinoza et je vous ai partagé le secret de la prière que le christianisme moderne a effacé. Maintenant, c'est à vous de décider quoi en faire. Userez-vous de votre raison pour vous libérer ou resterez-vous dans les chaînes dorées de l'illusion religieuse? La vérité vous attend, silencieuse et éternelle, peu importe ce que vous choisissez. Mais vous n'attendrez pas éternellement. Votre vie est courte, votre temps est limité. Chaque moment que vous passez dans l'ignorance est un moment perdu, une opportunité gaspillée d'atteindre la béatitude. Alors commencez maintenant, aujourd'hui, en ce moment précis. Fermez les yeux, non pour prier un Dieu imaginaire, mais pour contempler la vérité de votre propre être en Dieu. Et dans cette contemplation, trouvez la paix qui dépasse toute supplication, l'amour qui dépasse toute réciprocité, la liberté qui est votre droit de naissance, en tant que mode de la substance infinie. C'est ma dernière parole et mon invitation la plus profonde. Devenez ce que vous êtes déjà. Réalisez l'union qui n'a jamais été brisée. Aimez le Dieu que vous n'avez jamais quitté. C'est la prière authentique et elle commence maintenant.